Quels sont les documents dont les obligataires peuvent-ils prendre connaissance avant une assemblée? Avant une assemblée, pardon. Quels sont les documents dont les obligataires peuvent-ils prendre connaissance avant une assemblée? Comme les actionnaires, avant une assemblée générale des actionnaires, les porteurs d'obligations pourront prendre connaissance des documents suivants 8 jours avant la tenue de l'assemblée générale, même sans y assister. Donc il y a 6 séries de documents. Donc, premièrement, les comptes annuels et la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprise agréés. Deuxièmement, la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille. Troisièmement, la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile. Quatrièmement, le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes. Cinquièmement, le rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprise agréé. Sixièmement, le texte des éventuelles modifications statutaires proposées et du projet de statut coordonné en conséquence. Pour aller plus loin, article 470-2 de la loi de 1915. Article 470-2. Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts, ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement. C'était l'objet de notre précédent exposé. Bon, voilà, ça c'est la fin de la citation de l'article 470-2. Enfin, pas le petit commentaire que j'ai fait à la fin. 470-2, donc, et comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, l'article 470-2 faisait référence à l'article 461-6 alinéa 1. Que dit cet article 461-6 alinéa 1? 461-6 alinéa 1. 8 jours avant l'Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social, premièrement, des comptes annuels et de la liste des administrateurs, ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprise agréé. Deuxièmement, de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille. Troisièmement, de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile. Quatrièmement, du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas et les observations du conseil de surveillance y afférentes. Cinquièmement, du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprise agréé. Sixièmement, en cas de modification statutaire, du texte des modifications proposées et du projet de statut coordonné en conséquence. Article 461-6, alinéa 1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. 461-6. Notre exposé de ce jour était donc quels sont les documents dont les obligataires peuvent-ils prendre connaissance avant une assemblée. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.